J'invite donc Madame Sonia Van Wyck, étudiante à la maîtrise en biologie à l'Université Sherbrooke, à venir nous présenter son image. Et Sonia, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille? Voilà. Bonjour. Il faut dire que Sonia m'a aidé parce qu'elle m'en a parlé il y a quelques instants. Et donc, cette image très belle s'intitule « Un plumage qui attire les hommages ». Qu'est-ce? Oui, alors, vous voyez, dans le fond, la partie iridescente d'une plume d'hirondelle bicolore, donc c'est la plume de croupion, donc c'est juste au-dessus de la queue. Et moi, dans le fond, je quantifie cette coloration-là des mâles et je la relie au succès reproducteur, donc le nombre d'oisillons produits. Mais alors, pourquoi le bleu? Pourquoi le bleu? Oui, pourquoi cette couleur bleue pour oui. attirer... C'est la question. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi le bleu? Ou alors, pourquoi perçoit-on la couleur bleue en observant, n'est-ce pas, les hirondelles mâles dont vous parlez? En fait, on a deux types de coloration de plumage des oiseaux. Premièrement, il y a le type pigmentaire. Donc, on peut penser aux caroténoïdes qui donnent la couleur jaune à rouge, la mélanine qui donne la couleur brun, comme nos cheveux, par exemple. Mais il y a aussi le deuxième mécanisme qui est la coloration dite structurale. Donc, par exemple, l'iridescence en est un. En fait, c'est que c'est causé à l'intérieur, dans la microstructure de la plume. Oui. Donc, on a besoin d'une couche de kératine par-dessus une couche de mélanine chez l'hirondelle. Donc, ça, c'est deux composantes qu'on a dans notre peau, mais dans le fond, qu'est-ce qui cause l'iridescence? C'est seulement d'avoir des structures qui sont très uniformes. Avoir une couche de kératine uniforme sur une couche de mélanine uniforme amène le phénomène d'interférence par couche mince. Donc, les longueurs d'onde, une des longueurs d'onde, donc le bleu chez l'hirondelle, est davantage réfléchie que les autres dans le cas de l'hirondelle. Alors, c'est comme si l'hirondelle mâle avait tout plein de petits miroirs qui réfléchissaient surtout la couleur bleue. En effet, c'est ça. On observe ici, chaque filament est une barbe et il y a des barbules rattachées aux barbes et c'est dans ces barbules-là que se produit le phénomène d'iridescence. Donc, c'est dans ces barbules qu'on a les couches uniformes. Mais est-ce que ça permet vraiment aux mâles de séduire les femelles? C'est ma question. Donc, c'est important comme question quand même. Évidemment. Donc, je relie l'iridescence au succès reproducteur. Donc, mon hypothèse, c'était que peut-être les mâles les plus bleus ou les plus brillants seraient eux qui attiraient l'œil de la femelle. Ça serait quoi l'avantage? En fait, c'est que les mâles les plus bleus ou les plus brillants seraient eux en meilleures conditions. C'est eux qui auraient les structures les plus uniformes. C'est eux qui peuvent entretenir leur plumage pour éviter que les bactéries dégradent ces structures-là. Donc, c'est ce qu'on va voir. Et évidemment, le succès reproducteur, ça se décompose en deux parties, c'est-à-dire le nombre de jeunes dans le couple et hors couple. Parce qu'on sait qu'environ la moitié des jeunes dans un nid ont un père qui n'est pas le père du nichoir, pas le père social. Donc, je veux savoir si non seulement les femelles vont choisir la couleur pour le père social, mais aussi pour ses partenaires hors couple. Donc, les mâles apprennent très tôt à vraiment bien entretenir leur plumage. C'est ce qu'on s'imagine, on ne sait pas. Alors, on pense que les femelles ont cet effet-là sur les mâles quant à leur comportement, un peu comme chez les adolescents humains. Quand les garçons arrivent à l'adolescence, ils veulent sortir avec des filles, ils commencent à se laver régulièrement et à bien se laver. Ça serait le même principe, oui. C'est un peu le même principe. Hein? C'est incroyable, la biologie, comme d'une espèce à l'autre, on trouve les mêmes comportements. Mais c'est tout à fait magnifique. Oui. Tout à fait magnifique. Alors, merci beaucoup, Madame Van Wyck. Van Wyck, bravo. Merci beaucoup. Merci. Et donc, bonne continuation. Bonne chance avec votre client. Merci.